L'Église et la politique, qui contrôle qui? Madame et messieurs, merci pour l'intérêt que vous accordez à cette émission Invité 30. Sur ce plateau, je reçois le pasteur Rodin Abota. Il est pasteur de l'Église Shalom Tabernacle de Kinshasa. Avec lui, nous allons parler de la politique et l'Église. L'Église et la politique. Est-ce que l'Église peut marcher ensemble avec la politique ou la politique marche ensemble avec l'Église? Qui domine l'autre? Qui est sous l'autre? Voilà, c'est les sujets que nous allons aborder avec le pasteur Robin Abota. Madame et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Invités 30. Bonjour pasteur. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui, nous sommes bien portants par la grâce de Dieu. Vous êtes pasteur de l'église Shalom Tabernacle. Oui, tout à fait. Je suis pasteur fondateur de l'église Shalom Tabernacle, qui est une église qui prêche le message du temps de la fin, tel qu'il est révélé par le prophète William Marion Branham. L'église est située où? L'adresse de l'église est dans la commune d'Ngalima, sur l'avenue Baye numéro 9. C'est précisément sur la route Upen-Popage. La référence, c'est l'arrêt machine. Ça fait combien d'années que vous Bon, c'est une église que nous venons de commencer il n'y a pas longtemps, environ 4 mois. Mais nous sommes pasteurs depuis longtemps. Nous avons d'autres églises aussi en province. Et c'est là que nous exercions avant, mais Dieu nous a parlé par une vision. Il nous avait dit de venir commencer une œuvre ici à Kinshasa. Comment c'était la vision? Essayez un peu de nous donner une partie d'entrée de jeu. Comment est-ce que vous avez reçu la vision de cette église? Ou comment vous avez reçu l'appel de Dieu? Oui, bon, c'est vraiment une longue histoire. Hein, mais un peu de mots. Oui, c'était en 2016. J'étais assis dans les bancs. Si Dieu avait commencé à me parler alors que j'étais encore trop jeune. Mais sauf que je ne voulais jamais faire son travail parce que je voyais que c'était un travail de pauvre. Et donc je voyais, parce qu'il y a mon grand frère qui est pasteur aussi, et je me disais j'allais être un pauvre comme lui. Alors je ne voulais pas faire ce travail-là. Mais en 2016, Dieu m'avait parlé par une voix audible. Il m'avait dit que je devrais prêcher sa parole, parce qu'il a un peuple particulier qui m'entend. À travers ma prédication, Dieu va délivrer ce peuple-là des maladies, des problèmes, des difficultés, et il va leur donner le Saint-Esprit. Merci pasteur, vous êtes docteur. C'est quoi votre spécialité? Bon, c'est pourquoi, comme je ne voulais pas faire le travail de Dieu, moi je me suis beaucoup impliqué dans la science. Je suis médecin généraliste, mais j'ai travaillé pendant beaucoup d'années et j'ai suffisamment d'expérience en tant qu'un médecin généraliste et j'ai travaillé pendant beaucoup d'années vraiment. C'est ce qui m'a distrait un peu. Je me disais, bon, servir Dieu, ça ne sert à rien. Il faut être médecin. Je voyais que vraiment les pasteurs là sont des gens inutiles, ils ont échoué dans la vie. Les mendiants. Ils sont des mendiants, tout ça. Mais bon, lorsque Dieu décide de vous prendre entre ses mains, vous ne pouvez pas lui échapper. Et comment vous conciliez l'église et votre métier de médecin? Oui, si vous lisez dans la Bible, il y a l'un de nos collègues qui est un évangéliste puissant qu'on appelle Luc. Parmi les 4 évangiles, il y a l'évangile selon Luc. Le Saint Luc, c'était un médecin. Et si vous lisez la façon dont lui il a écrit les récits de Jésus, vous sentez que c'était vraiment un intellectuel qui a écrit ça. Alors, je comprends que avec la médecine, on peut prescrire des médicaments, on peut opérer, on coupe la maladie, mais pour guérir la plaie, il faut que Dieu intervienne. En médecine, on appelle ça la nature, parce qu'on ne veut pas dire Dieu. On veut toujours contourner les noms de Dieu là, mais c'est Dieu qui apporte la guérison. Malgré les soins qu'on peut donner, malgré les médicaments, il faut que Dieu intervienne. Et j'ai vu beaucoup de cas comme ça, même des miracles dans ma pratique médicale qui me dépassaient. Malheureusement, on n'a pas de temps pour donner tous ces témoignages. Et nous avons annoncé dès l'entame de notre émission que nous allons parler de la politique et l'Église, ou l'Église et la politique. Entre les deux, qui domine l'autre? Bon, peut-être il fallait plutôt qu'on parle de la politique et Dieu. Si on dit la politique et Dieu. Quand on parle de l'église, on voit Dieu. Non, l'église ne signifie pas toujours Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle de Dieu suprême. S'il y a des églises qui ne sont pas là pour le Dieu suprême, il y a des églises qui sont là pour des petits dieux. Par exemple, Satan, c'est un petit dieu, il a aussi des églises. Alors quand je parle de Dieu, je parle du Dieu suprême, c'est-à-dire le créateur de l'univers, la première cause de toute la création. Alors, si on pouvait peut-être parler
Et si vous parlez de l'Église en tant que Dieu, oui. Et l'Église est la politique, donc Dieu est la politique, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Il faut que la politique s'inspire de la divinité. Parce que Dieu ne voudrait pas qu'on soit dans les désordres. Il faut que même si on regarde la nature, même les animaux, les fourmis, ils ont toujours leur chef. Et pour nous aussi, les humains, nous devons aussi avoir des chefs qui nous conduisent pour qu'on ne soit pas plus bas que les animaux. Donc, l'Église et la politique, ça doit marcher de pair. Donc, les politiciens doivent s'inspirer des hommes de Dieu. Je parle bien des hommes de Dieu. Je ne parle pas de tout le monde qui porte la Bible et qui se dit homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est-à-dire la personne qui a effectivement rencontré Dieu, soit dans une vision, soit par une voix audible, soit par un contact intime. Les personnes comme ça que Dieu commissionne, ce sont des gens à qui la politique devait se référer à eux. Là, nous faisons allusion aux pasteurs, où ils sont pasteurs à la fois et politiciens. Ils dirigent les églises. Nous avons le pasteur de députés nationaux qui sont le pasteur. Nous avons le président de la Cour constitutionnelle qui est pasteur. Nous avons plusieurs hommes d'État qui sont des pasteurs. C'est vraiment ça c'est autour de ça que nous allons tourner autour de notre émission. Et vous êtes d'avis qu'on peut être à la fois un homme de Dieu et puis et aussi politicien? Oui, je suis d'avis parce que si nous lisons la Bible, dans la Bible, il y avait des grands politiciens qui étaient des hommes de Dieu. Il y a par exemple Lot. Lot était un serviteur de Dieu, mais il était le maire de la ville de Sodome. C'est lui qui était le maire de la ville. C'était un politicien. Et Dieu est descendu du ciel. Dieu était accompagné avec deux anges. Ils sont allés jusqu'à Sodome pour faire sortir Sodome. Disons Lot de Sodome qui était le maire de la ville. Il était un serviteur de Dieu et un enfant de Dieu qui avait le Saint-Esprit. Il y a David qui était un roi. Il était un serviteur de Dieu. Il y a son fils Salomon qui était le roi qui était le plus riche plus que tous les rois qu'on a connus de l'histoire. Et il était un serviteur de Dieu. Il était un prophète d'ailleurs. Il avait un don de discernement. Il pouvait même prédire ce que vous allez lui dire. Il pouvait vous dire ce que vous pensez. Il pouvait même vous dire des secrets qui sont dans votre cœur. C'est pourquoi il faut vraiment que les grands postes qui sont dans ce pays soient assumés par les fils de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Avant de continuer avec la politique, ouvrons un peu une parenthèse. Comment vous avez reçu l'élection du pape Léon XIV, un pape qui est américain, soit disant que le prophète William Branham avait déjà prédit ou prophétisé sur l'arrivée d'un pape américain? C'est un peu de musique. D'abord, comment vous avez reçu l'élection d'un pape américain? Plutôt, nous qui sommes Congolais, on aurait dû se réjouir de l'élection du cardinal Ambongo. Comment d'abord vous avez reçu cette élection avant de nous donner de nous expliquer la prophétie de William Branham? Ok, d'abord en tant qu'un Congolais, si c'est moi qui pouvais choisir le pape, je pouvais choisir mon frère congolais. J'allais souhaiter que le pape soit le Congolais. Je ne pouvais pas choisir le pape venant de notre pays. Mais quand il s'agit de la prophétie, c'est autre chose, parce que c'est Dieu qui décide. Avant de parler du pape Léon, je voudrais... S'il vous plaît, avant de continuer, ouais. Excusez-moi, Ouais. est-ce que le prophète William Branham était un Américain? Oui, il était un Américain. Ah d'accord, Oui. ok. Il était un Américain. Disons, parce que les États-Unis, ce sont des gens qui sont venus de différents pays du monde, ils sont partis là-bas. Mais les autochtones des États-Unis, ce sont les Indiens. Okay. Alors William Harry Branham, son père était un Irlandais qui avait immigré aux États-Unis, mais sa mère était une Indienne. Donc il a les sangs mélangés des autochtones et les sangs de ceux qui sont venus d'autres pays. William Harry Branham, il avait vraiment parlé d'une prophétie, disant qu'il y aurait un prêtre, disons, un pape qui serait issu des États-Unis. Je disais qu'avant de dire ça, je voulais un peu parler parce qu'avant que le pape là vienne, William Branham a donné plusieurs prophéties. Et la plupart d'entre elles se sont accomplies noir sur blanc. Il avait reçu des visions en 1933. Et on n'a pas le temps d'entrer en profondeur. Je voulais juste dire les lignes. Nous allons y entrer prochainement. Oui, prochainement, oui. Il y a par exemple, avant l'arrivée du pape ici, il y avait William Branham qui avait parlé d'une femme qui s'élèverait aux États-Unis. Elle serait une personne importante dans le gouvernement des États-Unis. Excusez-moi, je peux lire ça
Excusez-moi, oui. j'espère que je ne choque pas non, allez-y. les autres les téléspectateurs. Allez-y. Dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, prêcheur, je n'ai pas écrit la date, le paragraphe 207, Frère Branham dit, maintenant, je fais cette déclaration, cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme s'élever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et j'avais mis une parenthèse, elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique. Frère Branham avait parlé de ça en 1933. Et nous avons vu la vice-présidente des États-Unis, Madame Kamala Harris, elle s'habillait toujours en violet. Et c'était une femme ravissante. Elle avait beaucoup Elle s'habillait en violet, pourquoi? En violet, toujours. Pourquoi? Non, il faut lui poser la question. C'était pour accomplir la prophétie. Il s'agissait de elle. Quand Frère Branham avait dit qu'une femme allait s'élever aux États-Unis, cette femme-là pourrait être, dans une autre citation, Frère Branham précise qu'elle pourrait être vice-présidente ou même présidente des États-Unis. Nous avons vu Madame Kamala Harris s'habille toujours en violet et elle a failli même être présidente des États-Unis. Et elle a été vice-présidente. Et le président Joe Biden était presque malade. C'est cette dame-là qui dirigeait les États-Unis. C'est-à-dire que ce que Frère Branham avait dit, ça s'est accompli pour cette dame-là. Et après, Frère Branham a aussi dit, là maintenant, c'est dans une autre prédication, où il parle maintenant du pape. Il dit que il y aurait un moment, je n'ai pas le temps de lire ça, je peux seulement parler. Il y aurait Paraphraser seulement. Oui, je paraphrase. Frère, avant qu'il y ait la destruction de cet univers, parce qu'il y aura un moment où cette terre va disparaître. Avant qu'il y ait cette destruction-là, il y aura un pape qui serait un Américain. Et ce pape-là va mettre en place ce qu'on appelle l'image de la bête. Si vous lisez dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 13, ça c'est un grand enseignement, on va en parler un autre jour. Tout ce que nous voyons, c'est déjà prophétisé en fait. Tout ce que nous voyons. Rien n'arrive au hasard. Même dans notre pays, tout est déjà prophétisé. C'est pourquoi quand nous voyons des événements survenir, ça ne nous dérange pas. On se dit, gloire à Dieu. Même si c'est un mauvais événement, on se dit toujours gloire à Dieu. Alors, ce pape-là va faire appliquer ce qu'on appelle, va mettre en place ce qu'on appelle l'image de la bête. Ce n'est pas encore la marque de la bête. L'image de la bête. C'est-à-dire, ça sera une façon de rassembler toutes les églises, toutes les confessions religieuses autour de lui. Et il va réussir à faire ça. Il va unir toutes les églises. Et c'est ce qu'on appelle l'image de la bête. Ok. Oui. Mais après ça, il y aura maintenant ce qu'on appelle la marque de la bête. La marque de la bête va être mise en place lorsque Jésus va venir pour la seconde fois pour enlever son église, qu'on appelle son épouse. Lorsque son épouse sera enlevée, ça sera pour une fête qu'on appelle la fête des noces. Ça sera pendant 3 ans et demi dans un endroit caché que vous et moi nous ne connaissons pas. Frère Branham appelle ça la gloire. Ce n'est pas au ciel, parce que le ciel c'est pour Dieu. On ira fêter pendant 3 ans et demi. Et pendant ce temps-là, Élie et Moïse vont revenir en Israël. Ils vont commencer à prêcher là-bas. Ils vont prêcher pendant 3 ans et demi. Ça, c'est ce qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. Il y a beaucoup de choses, vraiment, on n'a pas assez de temps. Et pendant ce temps, ici, dans les églises des nations, dans d'autres pays du monde, sauf à Israël, la marque de la bête va être mise en exécution. C'est-à-dire, si vous n'avez pas, ça c'est Apocalypse chapitre 13, si vous n'avez pas cette marque-là sur votre front, ou bien sur votre main droite, ou bien si vous n'avez pas les chiffres de son nom, vous n'allez pas vendre, vous n'allez pas acheter. C'est 666. Bon, c'est 666. Ce n'est pas un individu. Non. Parce que beaucoup de gens comprennent aussi mal. Le pape, ce n'est pas Satan. Si nous voyons dans les réseaux sociaux, on met le pape avec des cornes et tout ça, non. Le pape, ce n'est pas Satan. Le pape, c'est un frère. C'est un fils de Dieu. Mais le système, c'est le système-là qui n'est pas bon. Mais bon, comme c'est prévu que ça va se passer comme ça, c'est Dieu lui-même qui saura qu'est-ce qu'il va faire de ce système-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui prêchent mal la parole de Dieu. Ils prêchent, ils condamnent les églises. C'est pas comme ça. Nous devons amener les gens à reconnaître le véritable Dieu. Parce que dans toutes les églises, il y a des enfants de Dieu. Il y a des filles de Dieu dans toutes les églises.
Donc, ce qui est important, c'est de présenter la parole de Dieu aux gens, de les présenter la vérité. Je voulais dire que par rapport au pape, c'était déjà bien prophétisé. Quand nous voyons le pape élu, le pape Léon XIV, pour nous, nous disons que vraiment nous sommes en train de vivre dans un temps très très important dans l'histoire de l'humanité, où les prophéties sont en train de s'accomplir. Donc nous approchons déjà vers la fin nous du sommes monde. Vraiment, pas à la fin, nous sommes à la fin de la fin. La fin de la Oui. fin. Non, avant fin. Oui, avant la fin. Ok. Parce que lorsque Jésus va venir, il y aura un bouleversement mondial comme jamais auparavant. Lorsque les deux prophètes là, Élie et Moïse, vont commencer à prêcher en Israël, nous qui ne sommes pas des Juifs, nous allons subir leurs plaies. Donc, comme Moïse par exemple, il va frapper les 12 plaies là, les 10 plaies pardon, dont il avait frappé l'Égypte, il va les utiliser. Élie va fermer la pluie pendant 3 ans et demi, ça sera très catastrophique. Et ce sont des choses qui paraissent comme si ça ne va pas arriver. Mais lorsque Frère Branham avait dit qu'il y aurait un pape américain, c'était comme si ça n'allait jamais arriver. Il y a même des prédicateurs qui sont passés dans les chaînes de télévision pour faire des baises avec ça. Ils disent non, Frère Branham était menteur, il a donné des fausses prophéties. Mais voilà, nous avons un pape issu des États-Unis. Et avant ça, il avait parlé d'une femme qui serait ravissante, qui pourrait être vice-présidente ou président des États-Unis. C'est arrivé. Parce qu'il était américain et c'est pour raison pour laquelle il ne prophétisait que sur l'avenir des Américains. Non, c'est pas ça. Il y a ceci. Sur la terre, il y a des époques. Donc Dieu donne des grâces à chaque peuple. Pour nous, les Africains aussi, nous avons dominé le monde pendant beaucoup d'années, pendant plus de 3000 ans, avec l'Égypte. À cette époque-là, les Américains n'existaient pas. Hein? Les Européens ne régnaient pas. C'était les Africains qui dominaient avec les pharaons. Nous avons dominé pendant plus de 3000 ans. Et après, la civilisation s'est déplacée, parce que la civilisation se déplace comme le soleil. Ça a commencé vers l'Est, ça a évolué, c'était arrivé en Europe, la Grande-Bretagne, et maintenant les États-Unis. Et maintenant, là, alors que nous parlons, la civilisation est en train de retourner encore vers l'Est. Vous voyez que il ne disait pas ça parce qu'il était américain. Il a même prophétisé pour les pays européens, par exemple. En 1933, il avait dit que le président qui était aux États-Unis à l'époque, c'était le président Roosevelt, il allait amener le monde entier dans une deuxième guerre. Et il avait même prédit qu'il y aurait 2 dictateurs qui allaient s'élever, l'un en Italie, Mussolini, et l'autre en Allemagne, qui serait un étranger, qui viendrait prendre le pouvoir en Allemagne, et il va amener le monde entier dans une deuxième guerre. Ça, c'est Adolf Hitler. Il avait dit ça en 1933, s'il vous plaît. Et ça prouve vraiment que la politique, ça marche avec la religion. Okay. Pasteur, une dernière question avant de revenir à la politique. Pourquoi est-ce que dans vos prédications, vous n'utilisez pas la Bible, vous utilisez plutôt les enseignements de Branham, le frère Branham dans les livres, je ne sais pas comment, j'ai oublié comment vous appelez. Les brochures. Les brochures, voilà. Oui. Pourquoi vous y allez dans les brochures au lieu d'utiliser la Bible? Non. Parce qu'aujourd'hui, même les témoins de Jéhovah utilisent la Bible, même plusieurs religions utilisent la Bible, seulement vous qui êtes de Message ou de Branham, vous utilisez le brochure du frère Branham. Très bonne question, madame. Vraiment, c'est cette question-là que beaucoup de gens nous posent toujours. Et si vous trouvez vraiment des gens qui prêchent le message du frère Branham et qui disent qu'ils ne lisent pas la Bible, c'est-à-dire que ces gens-là ne croient pas au message du frère Branham. Ce frère Branham dit que son absolu, c'est la Bible. Je vous ai dit que tout ce que j'ai dit là, c'est dans Apocalypse chapitre 13. Et si vous lisez dans le livre de Daniel, j'ai parlé des 70 semaines de Daniel. C'est dans la Bible. Les brochures, ce sont des prédications que frère Branham prêchait. On a enregistré ça. Et ensuite, on a imprimé ça sous forme de brochures. Et pour éviter d'être en dehors de sa doctrine, nous souhaitons toujours répéter ce que lui a déjà prêché. Et on essaie d'adapter ça selon les temps et selon les milieux. Nous lisons la Bible et nous lisons aussi les brochures. Même les autres pasteurs, ils ne lisent pas seulement la Bible. Ils lisent aussi d'autres livres. Il y a des dictionnaires, il y a des livres d'histoire, il y a des livres de géographie, il y a des livres scientifiques que les gens lisent. C'est pas mauvais. Mais quand on dit frère Branham dit, imaginez un peu, quelqu'un qui dit en 1933, il avait même prédit que la science serait très développée, il y aurait des voitures
qui auront la forme des neufs. Et ces voitures-là seraient même sans volant. Il n'y aurait pas de chauffeur à l'intérieur. Quelqu'un peut se mettre dans la voiture, il est en train de jouer aux cartes, alors que la voiture est en train de les conduire. Et ça, c'est déjà aussi accompli. Il a dit ça en 1933. C'est pourquoi il faut vraiment prendre le message de Frère Branham très au sérieux. Mais vous pouvez même prendre ça même sur le plan scientifique. Si vous lisez Frère Branham, je suis médecin. J'ai trouvé beaucoup de maladies qu'on a étudiées à la faculté de médecine. Frère Branham décrit ça. C'est-à-dire que ce n'était pas un homme. C'était Dieu dans cet homme-là. Même quand nous lisons la Bible, on dit l'évangile selon Saint Jean. C'était un homme. Matthieu, c'était un homme. Ésaïe, c'était un homme. Moïse, c'était un homme. Donc, l'homme est au centre. Donc, Dieu travaille à travers les hommes. Et quand même la religion actuelle, les réveils qu'on a même au Congo, même partout dans le monde, ça vient de Branham. Toutes les églises que vous voyez ici, si vous remontez dans les historiques, vous allez trouver que tous sont venus de Branham. Ah bon? Oui. Sauf même les réveils qu'on a dans toutes les églises confondues. Toutes les églises, là où il y a les réveils, je me réserve de citer le nom des églises ici à la télévision. Toutes ces églises-là, si vous remontez leur histoire, vous allez toujours trouver que le point focal, c'est Branham. Donc là, vous certifiez que l'Église peut se mêler de la politique. Oui, l'Église doit, la politique doit se référer à l'Église. Les hommes d'Église doivent travailler dans la politique. Frère Branham dit, je n'ai pas préparé cette citation-là. Frère Branham dit que aux États-Unis, parce qu'il était américain, au niveau du Sénat, il fallait que ce soit des fils de Dieu remplis du Saint-Esprit. Le procureur de la République devait être quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Le président de la République devait être quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Excusez-moi, même le président que nous avons actuellement dans notre pays, que Dieu le bénisse là où il est le seul président, quand il a pris le pouvoir, il a remis ce pays, il a consacré ce pays entre les mains de l'Éternel. Il a appelé les serviteurs de Dieu, toutes les religions confondues, au niveau du stade. Ça s'est dit jamais vu dans ce pays. Je sais que c'est vraiment une grâce que Dieu nous a donnée dans ce pays. Je sais que nous, les humains, nous reconnaissons toujours quelqu'un après son départ. Comme quand Branham était vivant, beaucoup de gens ne le reconnaissaient pas, mais actuellement, tout le monde les reconnaît. Toutes les églises les reconnaissent Branham. Et le président qu'on a actuellement au pays, c'est un don que Dieu nous a donné. Je sais qu'il a des faiblesses et tout ça, mais bon, il n'y a jamais des hommes parfaits. Hein? La politique, c'est très importante. Et la religion est très importante aussi. Il faut que les hommes de politique soient des gens qui ont le Saint-Esprit, qui ont l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse aussi l'honorable Tony Mwaba pour cette belle chaîne qu'il nous a donnée. Imaginez que s'il n'était pas un politicien, qui avait l'Esprit de Dieu. Mais lui, il n'est pas pour le pasteur, il n'est pas un serviteur de Dieu, il n'est pas il est politicien, mais il n'est pas dans les églises. Oui, pendant que vous certifiez que l'église peut se mêler de la politique, pendant qu'on dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Oui. On nous voit tous dans la politique, il y a des mensonges. Quand c'est rouge, on dit que quelque chose peut être à blanche. Oui. On te dit que non, l'obaka est à mwindo. C'est jaune, on te dit l'obé est à rouge. Oui. Mais comment est-ce que les hommes de Dieu qui prétendent être des gens qui nous enseignent la vérité, c'est mêlent de la politique. Pendant que dans la politique, c'est une science qui est émaillée des mensonges. Non, c'est pas ça. Les gens ont mal compris. La politique, ce n'est pas le mensonge. Parce que même dans l'église, il y a la politique. Pour conduire les gens, vous devez avoir une politique. Même dans la famille, le papa et la maman doivent avoir une politique. La politique est partout. Le problème, c'est que en politique, quand on dit ce qui est bleu, on dit que c'est jaune. Mais l'autre fois, on avait posé à Jésus la question. On lui avait présenté une pièce de monnaie. On lui a posé la question, est-ce qu'il faut que le peuple paye l'impôt à César? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Il avait dit, donnez à César ce qui est à César. Si vous êtes un homme de Dieu et que vous entrez dans la politique, comportez-vous comme un politicien. C'est à César donnez à César ce qui est à César. Sinon, vous aurez des crocs à jambes. Ça, c'est donner à César ce qui est à César. Imaginez que le président de la République soit quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Le procureur général de la République, il a le Saint-Esprit. Le président de l'Assemblée nationale, il a le Saint-Esprit. Le président du Sénat, il a le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y aura des mensonges? Non, je ne crois pas. Il n'y aura pas de mensonges. Si comment on l'appelle, au niveau de l'armée, si le chef de l'armée, je ne sais pas comment on l'appelle, hein, le chef d'état-major général, il a le Saint-Esprit. Si
le commandant général de la police, il n'y aura pas de mensonge. C'est pourquoi il faut que les enfants de Dieu puissent entrer en politique. Parce que nous allons lentement sûrement à la fin de notre émission. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, comme nous parlons de l'Église et la politique, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a appelé le pasteur, les imams, en bref, les serviteurs de Dieu, d'aller s'identifier pour avoir le permis de conduite. Je ne sais pas comment est-ce que vous, en tant qu'église, parce qu'il y a plusieurs pasteurs ou hommes de Dieu se plaignent, disent que non, voilà, justice et église, tout ça. Comment vous, en tant que... D'abord, est-ce que vous êtes déjà allé, parce qu'il y a une date limite pour aller s'identifier en tant que serviteur de Dieu ou pasteur, vous comptez y aller ou vous êtes déjà parti? Comment vous avez trouvé? Merci beaucoup pour cette question. La Bible nous dit que nous devons respecter, nous devons honorer les autorités que Dieu nous a données. Et Jésus avait dit qu'on donne à César ce qui est à César. Je suis d'accord avec le ministre de la Justice. Et moi là, je m'accarte. Je m'accarte. Oui, je m'accarte en tant que serviteur de Dieu. Je suis reconnu par l'État. Ce sont les charlatans, les pasteurs charlatans, les serviteurs de Dieu charlatans. Ils ne veulent pas qu'on les identifie. Si vous savez que vous êtes dans le vrai, pourquoi vous allez vous cacher? Jésus a dit la lumière. Nous sommes la lumière de ce monde. On ne peut pas cacher la lumière sous la table. Il faut que la lumière soit mise au-dessus de la table. Et ce que le ministre a fait, je dis que Dieu le bénisse. Ça va permettre à ce que tous les charlatans là, quelqu'un qui a échoué dans la vie, il veut devenir pasteur. Et ce sont les gens là qui font des abus. Ils détournent. J'ai suivi même dans des réseaux sociaux un pasteur qui a détourné la parcelle à ses fidèles. Ça, c'est pas normal. Les pasteurs comme ça, il faut qu'ils soient traduits devant la justice. Nous sommes là pasteurs. Pasteur, ce ne signifie pas que vous êtes chef dans le sens littéral. Vous êtes un conducteur de berger, disons un conducteur de troupeaux. Vous n'êtes pas là pour extorquer, pour piller. Non. Vous êtes là pour conduire le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. Nous avons droit, ce qu'on peut avoir entre les mains des brebis, c'est les offrandes et les dîmes. Et ça doit être donné volontairement. On ne peut pas commencer à inventer des prophéties. Dieu me dit, Dieu me montre. Comment là, j'ai le ministère d'un prophète. Je ne peux pas commencer à extorquer les gens par ce ministère, non. Je prêche la parole de Dieu, c'est d'abord la plus grande prophétie. Mais si Dieu me révèle la vie de quelqu'un, je peux lui dire ça, mais ça ne sera pas une stratégie pour les escroquer, non. Il y a un pasteur là qui a escroqué une famille, il lui dit non, si vous ne donnez pas la parcelle, vous allez mourir. Dieu me dit, Dieu me montre, Dieu me dit, Dieu me montre. Tout ça, ce sont des charlatans, ce sont des aventuriers. Et quelles sont les conditions pour avoir la carte de permis? Oui, les conditions que moi j'ai remplies, il faut être membre d'une ASBL reconnue par l'État ou d'une organisation, confession religieuse qui est reconnue par l'État. Et si vous êtes membre de cette organisation-là, vous avez le droit d'aller obtenir votre carte. Et on ne paye rien, c'était gratuit. Ah bon? Oui. Le même jour, on est parti, on nous a identifiés. Et le même jour, la carte est sortie. J'ai ma carte. Donc maintenant, vous avez la possibilité d'œuvrer sans problème. Oui, on a écrit même, vous n'avez pas lu, on a écrit laissez passer. Laissez passer. Oui. Donc, je suis libre de prêcher la parole de Dieu librement, de prêcher la vérité. Et si je faisais des bêtises, ça va permettre aussi qu'on m'identifie rapidement. Donc c'est un peu ça. C'est un garde-fou aussi. Ça ne veut pas dire que comme vous êtes chef spirituel, vous avez les droits à tout. On a aussi des limites. On a des limites, on ne peut pas déborder partout, non. Et par rapport à la limite, une église ne peut pas être ensemble, donc une église ne peut pas être construite 500 mètres après une autre église. Oui. Donc chez vous, là, dans vos églises de messages, vous n'avez pas des églises qui sont proches, qui sont rapprochées. Bon, quand on donne des normes, ce sont les humains qui créent des normes pour les humains. Cette partie-là, pour dire que ce ne soit pas... le ministre avait dit ça pour essayer de diminuer un peu la nuisance sur son nom. Parce qu'il y a des églises, il y a des gens qui font des débordements inimaginables. Vous avez acheté des pamphlets pour prêcher à vos fidèles. Vous ne pouvez pas mettre vos pamphlets à l'extérieur, commencer à gêner les voisins et tout. Il y a même des églises qui font des cultes tous les jours, 24 heures sur 24. Les gens doivent aussi avoir le temps d'aller travailler.
Si nous devons demander, quand on demande la dîme, on demande l'offrande, où est-ce que les prêtres peuvent trouver ça s'ils ne travaillent pas? Bon, par rapport à la distanciation là, des 500 mètres, bon, pour ça, je m'excuse, hein, je ne suis pas d'accord que ce soit quand même 500 mètres. Parce que ça dépend, là où vous avez, la plupart des églises ici ne sont pas des propriétés de parcelles. Bon, si vous n'avez pas pu trouver un espace à plus de 500 mètres, je pense qu'il suffit seulement de réduire la nuisance sonore, c'est ça l'objectif. Et par rapport à la nuisance sonore, vous savez, sur vos églises qui dérangent, il y a une église dans notre quartier qui glisse des messages, mais on met toujours il y a toujours la volume qui est au-dessus, il y a toujours des instruments qui sont... des fois, vous y allez, vous abordez aussi, vous biaisez aussi aux instructions du ministre de la Justice. Bon, ça, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Il y a aussi... Ça dépend aussi de la façon de comprendre. Hein. Il y a d'autres personnes qui comprennent mal. La sonorisation, ce n'est pas pour nuire les gens, non. La sonorisation nous permet d'atteindre un grand nombre. Là où la voix humaine ne peut pas arriver, avec la sonorisation, ça peut augmenter. Mais on ne peut pas exagérer. On ne peut pas exagérer. Il faut quand même qu'on gère les volumes comme il faut. Si on a une église de 20 personnes, on ne peut pas mettre beaucoup de baffles. On peut avoir une ou deux et vous diminuez le volume. Et surtout, si c'est pendant peu de temps, ce n'est pas un problème. Mais si c'est 24 heures sur 24, toute la nuit, il y a le veille des prières. La journée, il y a les intercessions, il y a les cultes des mamans, tout ça sonorisé, il y a beaucoup de bruit là, 24 heures sur 24, c'est ce qui gêne. Si par exemple, comme moi, dans notre église, la Shalom Tabernacle, nous avons le culte mardi et jeudi à 17h, de 17h à 19h. Et la nuit, on n'a pas de veille de prière. Si vous voulez prier, priez chez vous et à basse voix. Il ne faut pas gêner les gens. La prière, c'est une conversation entre un chrétien ou bien un fidèle et son Dieu. Et Dieu voit dans nos cœurs. Vous pouvez même prier sans sortir la voix. Ce n'est pas nécessaire que vous criez en tapant les mains, en criant, tout ça. Non, ce n'est pas nécessaire. Pour que Dieu puisse vous exaucer, il suffit, parce que Jésus dit, Dieu veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais nous avons beaucoup d'adorateurs. C'est ce qui dérange un peu. Beaucoup des adorateurs adorent Dieu charnellement et dans le mensonge. Ce sont des aventuriers. Il y a des pasteurs aventuriers. Il sort avec ses brebis, il sort avec des femmes d'autrui qui sont là. Une femme vient se plaindre chez lui, il profite de cette occasion pour sortir avec elle. C'est des gens comme ça, il faut que les ministres les arrêtent. Tu vois? Parce que nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous aurez dû dire et que vous n'avez pas dit? Ok, merci. D'abord, c'est d'abord à remercier cette chaîne parce que Dieu bénisse l'initiateur et à vous remercier aussi, Madame Nadine, parce que si vous ne m'avez pas invité ici, beaucoup de gens ne pouvaient pas faire ma connaissance. Et à remercier tous les téléspectateurs qui n'ont pas changé de chaîne lorsqu'ils ont vu que c'est un parti du message, parce qu'il y a des gens qui haïssent les gens du message de Frère Branham pour rien, alors que Frère Branham n'a fait du mal à personne. Il y a même d'autres personnes qui peuvent me haïr alors que je ne leur dois vraiment rien. Si je vous ai achoppé pendant mon intervention, je vous demande vraiment pardon. Et je souhaite vraiment que cette émission soit programmée prochainement pour qu'on puisse vraiment parler en profondeur. Et la seule chose que je voulais dire aux enfants de Dieu, aux filles de Dieu, je vous conseille de faire la politique. Et si vous devenez des politiciens, soyez vraiment des chrétiens dans votre politique. Ça va faire en sorte que notre pays puisse évoluer et aller de l'avant. Pasteur Robin, merci. Merci beaucoup, madame. Voilà, fidèles téléspectateurs de Rituel Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Invité 30 qui avait reçu pour vous le pasteur Robin Abota. Il est pasteur de l'église Shalom Tabernacle. Voilà, avec lui, nous avons parlé de la politique et l'église et la politique. On se retrouve prochainement. Je dis merci à tout le monde, merci à l'équipe technique, merci à la staff dirigeante. Moi, je vous retrouve, suivez cette émission aujourd'hui à 19h, la rediffusion c'est demain à 6h30. Moi, je vous retrouve demain avec notre numéro de Invité 30. Restez branchés, connectés sur Rituel Télévision.